Dans la section 7, pas 7.2, mais 2.2, nous allons travailler la notion de fonction et tout d'abord l'analyse de fonction. Donc, pour faire l'analyse de fonction, nous avons besoin du langage des intervalles. Qu'est-ce qu'un intervalle? Un intervalle, c'est un ensemble de nombres compris entre deux nombres appelés les bornes de l'intervalle. Donc, au fond, on veut utiliser un langage qui va nous permettre de nommer plusieurs nombres, de nommer un ensemble de nombres avec une façon claire et efficace. On va utiliser deux éléments pour nommer des intervalles. On va utiliser soit les crochets ou les accolades qui auront une signification différente. Donc, lorsque des crochets sont utilisés pour nommer un intervalle, on pourra l'utiliser tourné vers l'intérieur ou l'extérieur. Ceci aura comme signification de dire si c'est inclus ou exclu. On verra avec les exemples tout à l'heure ce que ça veut dire. Et on va utiliser aussi le symbole infini qui permet de dire que l'ensemble de nombres se prolonge jusqu'à l'infini. Pour ce qui est des accolades, les accolades on va les utiliser pour les nombres entiers. Et puis, au lieu d'utiliser le symbole infini, c'est les points de suspension qui indiquent que l'ensemble de nombres va se prolonger. Donc, voyons par des exemples, et je pense que c'est ça qui va être le plus éclairant possible pour pouvoir comprendre comment on nomme un intervalle. Alors, commençons avec des exemples d'intervalles qui comportent des crochets. Si par exemple on utilise la notation suivante, crochet fermé vers l'intérieur, 0,10, crochet fermé vers l'intérieur. Donc, lorsqu'on nomme de cette façon-là, donc crochet fermé 0,10, qu'est-ce que signifie cet intervalle? Bon, on a la borne inférieure, la borne supérieure. Donc, ici, on veut dire tous les nombres compris entre 0 et 10, et donc tous les nombres de 0, et puisque le crochet est fermé vers l'intérieur, de 0 inclus à 10 inclus, parce que le crochet est fermé vers l'intérieur. Donc, quand on dit tous les nombres, ça veut dire même les nombres décimaux. Donc, dans le fond, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se retrouvent dans cet intervalle, mais le nombre 0,4, 0,5, 0,6, 0,10, 0,36, 2,4, donc les nombres décimaux, tous nombres décimaux qui sont compris entre 0 et 10 sont inclus dans cet intervalle. On commence à 0, donc le 0 est compris dans cet intervalle-là, et le 10 aussi. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de crochet tourné vers l'intérieur ou l'extérieur. On va l'illustrer avec un exemple. Imaginons qu'on écrit l'intervalle maintenant. Crochet fermé 0 jusqu'à 10, mais avec le crochet ouvert. Donc, quelle est cette signification de crochet ouvert? C'est l'exclusion du 10. Donc ici, on va dire tous les nombres de 0. Le 0 va être inclus dans notre intervalle, dans notre ensemble de nombres. Et on va se rendre jusqu'à 10 exclus. Dans les faits, qu'est-ce que ça signifie 10 exclus? On se rend à 9,9999 périodique. Donc, on s'approche tout près du 10,
mais sans jamais se rendre au 10. Donc, on se rend jusqu'à 9,9999999 et ça continue comme ça. Donc, c'est le dernier nombre qui sera situé dans cet intervalle. Maintenant, les crochets ouverts, ben, on peut l'utiliser pour commencer ou pour terminer notre intervalle. Donc, dans la même veine, si on utilise un crochet ouvert comme ça ici, donc de 3 par exemple à 7 avec des crochets ouverts comme ça signifiera tous les nombres de 3 exclus à 7 exclus. Donc, dans ce cas-ci, ben, on va commencer. Donc, quand on dit 3 exclus, ben, on commence à 3,000 et on met des zéros tant qu'on peut. Et dès qu'on met un petit 1 ici, donc c'est le premier nombre là, qui serait compris dans cet intervalle. Et on se rendrait jusqu'à 6,9999999 et ça continue comme ça. Donc pour l'illustrer. Bon, donc crochet ouvert. Donc les crochets fermés ici, donc le crochet fermé signifie inclus. Et le crochet ici ouvert signifie exclu. Donc, on peut l'utiliser au début et à la fin de notre intervalle. Maintenant, lorsqu'on a un ensemble de nombres qui se poursuit jusqu'à l'infini, on peut l'utiliser dans notre ensemble de nombres. Donc, par exemple, si on nomme l'intervalle crochet fermé, 0, et avec le symbole infini comme ça. Donc, premièrement, au niveau de la notation, lorsqu'on utilise le symbole infini comme ça ici, on utilisera toujours le crochet ouvert. Okay, donc, toujours le crochet ouvert. Avec l'infini. Donc, le crochet ouvert, toujours avec le symbole infini, c'est une convention de présentation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie tous les nombres de 0 inclus à l'infini. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 1 milliard, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Donc, on se rend jusqu'à l'infini. Donc, tous les nombres qui sont plus grands que 0, 0 étant inclus. Donc, on peut prolonger l'intervalle jusqu'à l'infini, vers l'infini positif, mais on peut aller vers l'infini négatif aussi. Donc, pour l'illustrer, donc, de moins l'infini jusqu'à, par exemple, 4. Et là, ben, je vais mettre un crochet fermé ici. Même chose, avec le symbole l'infini négatif, ben, on va mettre toujours un crochet ouvert ici. Donc, que ce soit avec l'infini positif ou l'infini négatif, toujours le crochet ouvert. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bon, on va commencer avec tous les nombres négatifs. Donc, pensez à un nombre négatif. Moins 30 000, moins 40 000, okay, moins 1 milliard, moins 2, moins 3, moins 4, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 4 inclus. Donc, signifie tous les nombres de l'infini négatif à la valeur 4 inclus. Parce que le crochet est fermé. Donc, ça fait quand même le tour là, des différents éléments reliés aux intervalles notés avec des crochets. Maintenant, si on nomme un intervalle, mais avec des accolades, ça n'aura pas la même signification. Lorsqu'on parle d'accolades, on se contente des nombres entiers ici. Donc, si par exemple, je ne m'intéresse pas aux nombres décimaux
mais seulement au nombre entier. Si j'écris l'intervalle 0, 1, 2, quand j'en ai plusieurs à écrire, je peux utiliser les points de suspension comme ceci, 10, et je ferme la collade. Ben, qu'est-ce que ça signifie? Contrairement ici au premier intervalle où c'était tous les nombres qui incluent même les décimaux, quand j'écris ça de cette façon-là avec les accolades, ça signifie tous les nombres entiers. Donc, on exclut les nombres décimaux, seulement les nombres entiers, de 0 à 10. Bien sûr, ici, c'est toujours inclus, parce que si le 0 n'était pas inclus, on ferait tout simplement ne pas l'écrire sur notre feuille, on commencerait à 1. Donc, tous les nombres entiers de 0 à 10. Maintenant, si on veut avoir le pendant de l'infini, positif ou négatif, ce sont les points de suspension qu'on utilise. Donc, par exemple, si j'écris, j'ouvre mon accolade, 0, 1, 2, 3, et je termine mon intervalle par 3 points de suspension, ben, les points de suspension, dans l'utilisation des accolades, ça remplace le symbole infini. Donc, ça remplace le symbole infini, les points de suspension. Donc, ça signifiera tous les nombres entiers. De ici 0 à l'infini. Donc, voici l'utilisation d'accolades et de crochets pour nommer des intervalles. Et ce langage-là sera exploité dans les prochaines pages pour ce qu'on appelle l'analyse de fonctions. Donc, vous devez vous habituer à cette écriture et connaître les règles de production ici avec ces caractères mathématiques. Voilà.